Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte du mois grâce à la boutique Nipponzilla de Oui. Ce mois d'octobre, j'ai découvert Jane Bride de Hitomi Takano. C'est l'histoire de Ichi Isahaya, qui est une journaliste de 30 ans qui exècre les comportements irrespectueux des hommes vis-à-vis des femmes. Dépitée par les situations qu'elle subit au quotidien, dans sa vie professionnelle autant que dans sa vie privée, Ichi va rechercher un moyen de se protéger de la jante masculine. Au même moment, surgit dans sa vie une vieille connaissance qui tenait à lui faire part de sa gratitude pour un geste qu'elle aurait eu à son égard lorsqu'ils étaient adolescents. Makuhito Masaki est un homme névrosé et particulièrement loquace. Il ne comprend rien aux réseaux sociaux et encore moins aux femmes. Mais ils trouveront chez l'autre l'aide dont ils ont besoin, qu'elle soit psychologique ou physique, et à force de se côtoyer, de vieux souvenirs d'école referont surface. Entre autres les souvenirs de la disparition d'une camarade de classe, d'étranges pratiques scolaires et le fameux Jane Bride. Takano Hitomi arrive par chez nous avec comme première série un josei mature mettant en avant la condition des femmes dans la société actuelle entremêlée d'une touche de science-fiction. Avec des traits fins et élégants, les planches dépeignent avec perfection la vie active de deux adultes en plein cœur d'une grande ville. Les situations problématiques, notamment le harcèlement de rue, les remarques déplacées et j'en passe, tout me donne un sentiment de malaise et certaines scènes me glacent le sang tant elles sont choquantes. Pour les besoins du récit, l'autrice a fait un condensé de tout ce qui peut mettre en danger une femme, afin de mettre l'accent sur l'importance de chacune de ces problématiques, pointant du doigt l'inefficacité du système judiciaire incapable de protéger ses victimes. En plus d'y ajouter un personnage masculin qui ignore tout de l'impact que peuvent avoir ces comportements irrespectueux sur la façon de vivre des femmes. Makuhito va ainsi changer sa perception des choses, comprendre et accompagner Ichi dans ses démarches professionnelles et privées, tout cela sans se montrer condescendant envers la jeune femme qui lutte déjà quotidiennement contre le machisme et la misogynie. Bien que forte émotionnellement, la journaliste sait que dans un monde d'hommes, sa seule voix ne compte pas et doit se résigner à sa condition. Elle recherche cependant des alternatives qui ne la mettront pas en danger, ni elle, ni ses pairs. L'intrigue ne tourne pas seulement autour de la vie active de la jeune femme, mais bien des secrets qu'elle cache. Pourquoi ne reconnaissait-elle pas Makuhito, qu'est devenue sa camarade du lycée, et que s'est-il passé d'aussi grave dans son ancienne école pour en être ainsi traumatisée? On peut croire également que Makuhito porte aussi des séquelles psychologiques qui seraient peut-être ou peut-être pas liées à son adolescence. Car dès le premier chapitre, il parle du Jane Bride et de son importance, sans expliquer concrètement de quoi il s'agit. Le plus dingue dans tout ça, c'est l'énorme rebondissement en fin de tome, qui a introduit une partie science-fiction qui nous retourne complètement le cerveau. J'ai apprécié ce premier volume, par contre je ne suis pas particulièrement fan du personnage masculin, même si j'imagine qu'il aura son importance dans l'histoire. Le style des dessins me plaît et je suis réellement intriguée par ce retournement de situation ultra mystérieux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine découverte. Ciao!